Salut les ludistes et bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de deux petites boîtes qui sont vraiment la très grande surprise de cette fin d'année 2025. Je vais parler, hop là je remets la chaîne bien comme il faut. Je veux parler bien sûr de Kin Fire Delve. Alors bien sûr oui et non parce que Kin Fire Delve ça a été vraiment une découverte inattendue pour moi. J'ai vu ces boîtes passer lors des sorties il y a 2-3 semaines. J'ai été tout de suite attiré par le graphisme, par l'ambiance, par l'univers de ces boîtes. J'ai été faire un tour sur le net pour voir un petit peu ce qu'il en était. J'ai vu les illustrations absolument sublimes du jeu. Alors je me suis dit, allez, j'ai été voir combien ça coûtait, 20 € la boîte. Un jeu de cartes avec des monstres, un donjon à explorer, etc. Je me suis dit, oulala, ça a l'air très bon. Allez, je me lance, je me prends une boîte. J'ai commencé par prendre cette boîte-là, Kin Fire Delve The Scorns Stockade, à savoir que ces deux boîtes-là sont vraiment indépendantes l'une de l'autre. Pas besoin d'avoir les deux forcément, mais dans chaque boîte, on a deux héros et un boss à affronter. Donc dans cette boîte-ci, deux héros et un boss à affronter, avec des mécaniques de jeu propres à chaque héros qui ont chacun leur spécificité, leur spécialité, leurs effets. Deux boss qui ont eux aussi des règles propres, des monstres qu'on va trouver. Alors on va pas descendre dans un donjon, mais on va s'enfoncer dans un puits très sombre avec nos lanternes qui ont des effets super puissantes. Et donc dans ces puits, dans ces donjons, mais là on parlera de puits, dans ces puits il y aura vraiment, hop là, je remets bien le micro, dans ces puits il y aura vraiment du coup des monstres carrément différents avec des effets de jeu aussi très différents. Alors je vous montre le verso de la boîte. Le verso de la boîte qui va vous donner une petite idée de ce qu'on trouve à l'intérieur, mais on va ouvrir ça, hein. Dans cette vidéo, je vais vous présenter juste très rapidement les mécaniques de jeu et peut-être que je ferai une vidéo un petit peu à part pour voir vraiment la spécificité de chaque personnage parce que vraiment tous les personnages ont leur propre manière de jouer et surtout leurs propres effets. Alors ce jeu peut être joué en solo, ça fonctionne très bien, et il peut être joué à deux avec une seule boîte en coopératif, c'est-à-dire que les deux héros vont se soutenir, vont s'aider mutuellement. Et si on possède les deux boîtes et qu'on joue les 4 héros, on peut jouer jusqu'à 4 personnes autour de la table. Et la difficulté, du coup, s'ajuste en fonction du nombre de joueurs. Donc voilà, donc dans la boîte, on va avoir toutes ces petites cartes là. Donc le mieux, c'est que je vous montre quand même une première boîte. Alors celle-ci, je la mets de côté pour l'instant, je vous la remontre après. Hop là, j'enlève ce petit papier. On va ouvrir The Kin Fire Delve, The Scorns Stockade. C'est la première boîte que j'ai eue quand j'ai fait 2 parties. J'ai fait papa, ce jeu est excellent. J'ai tout de suite été voir si cette boîte-là, la deuxième, était encore dispo. Elle était quasiment en rupture. Donc j'ai fait, je prends la deuxième. Et je vous dis après, le Kin Fire Chronicle, c'est autre chose. Mais alors, dans cette première petite boîte, et comme ça, on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. On a donc la règle de jeu. Alors sur cette boîte-là, j'ai eu une petite surprise un peu désagréable, c'est que quand j'ai ouvert la règle de jeu, pouf, toutes les pages se sont envolées. Ce n'était pas correctement agrafé. C'est une erreur un défaut de fabrication que sur cette boîte-là, parce que sur l'autre, je ne l'ai pas eu. Donc on a la règle de jeu et preuve d'achat, hein, j'ai acheté ce jeu. Hein. Preuve d'achat, on trouve à l'intérieur un dé. Hop là, des dés, hop, on va trouver des dés, hop, des dés, les dés, hein, les dés à lancer, pas des dés. On va trouver des dés avec une face verte, une face bleue. Petit inconvénient sur ce jeu, c'est que le bleu et le vert se confondent beaucoup sur les dés, c'est pas flagrant. Là c'est du bleu, là c'est du vert, on a du rouge, on a du bleu, du rouge et du vert. Et chaque dé n'ont pas les mêmes faces, hein. On a 3 dés identiques comme ça, avec bleu, rouge, vert. Et on a un dé un petit peu spécial, avec une flamme qui correspondra à un joker pour n'importe quelle couleur, et un dé un petit peu lune sombre, bleu, etc., qui va surtout avoir un effet lors de l'affrontement contre le boss. Pendant les monstres du puits, il n'y a pas trop d'effet, cette fois-ci ne compte pour rien. Voilà, donc on a des petits dés. On a un dé 10 faces pour symboliser nos 10 points de vie. Et ensuite, on a à l'intérieur des marqueurs de dégâts, des marqueurs de dégâts 3, on a des marqueurs de dégâts 1 aussi, de 1 dégât. On a, voilà le cœur du jeu, hop, je pousse ça ici. On a donc un deck héros. Alors les cartes sont juste sublimes, j'espère que je cadre bien, voilà, je vais me mettre plus par là. Donc on a notre personnage héros, avec une petite carte dorée là. Donc ça c'est Fane Longstride, c'est un barde qui a un effet particulier applicable pendant toute la partie.
Donc lui, après le lancer d'un éclaireur, c'est-à-dire ça peut être lui aussi, hein, vous pouvez défausser une carte avec ce petit symbole-là de notre main pour lui permettre de relancer les dés et piocher ensuite une carte. Donc ça, c'est très sympa parce que dans ce jeu-là, la pioche est super compliquée et ça a des effets assez négatifs quand on veut piocher. Donc quand on commence la partie, on met notre héros face visible. Chaque héros commence avec une lanterne. Regarde-moi ça comme c'est beau, hein, parce qu'en fait on s'enfonce dans les puits, donc on va avoir besoin d'une lanterne qui a un effet. Pendant la partie, on va pouvoir activer cet effet. Donc en haut à gauche, on trouve sa force, le petit titre, la petite illustration. Les illustrations sont vraiment superbes. Un petit texte d'ambiance, moment suspendu. Et cette carte lanterne, en fait, on la pose à côté de notre héros, comme ça. Et dans la partie, donc on a son petit 10 points de vie. Pendant la partie, en fait, on va pouvoir charger cette lanterne, c'est-à-dire on va pouvoir l'activer et on pourra utiliser cette lanterne pendant une rencontre, pendant un défi. Et après, elle se remettra face cachée et on pourra à nouveau l'activer plus tard. On a donc tout notre deck de cartes. Voilà, donc vraiment très sympa. Donc le deck de cartes, on le met sur le côté. Ça, c'est le deuxième héros, c'est une héroïne orc. C'est Naz of the Windstrike, la tacticienne. Et elle, vous avez vu, elle a un effet différent. Au début de chacun de vos tours, on peut déplacer un point de progression de n'importe quel défi vers un autre. C'est les points de progression, c'est les points qu'on a réussi à infliger comme dégâts aux monstres ou aux défis qu'on affronte. Donc voilà, alors je vous montre pas hein, toutes les cartes ici, là, altération, donc ça c'est sa lanterne, vous avez vu, c'est pas le même effet que la lanterne de Fen. Et elle aussi, elle a son propre deck de cartes. Pareil, face cachée. Alors je vous montre juste un petit peu de l'autre côté, hein, voilà. Donc des cartes avec à chaque fois une force, une couleur ou une bicolore. Donc là on a du vert et du rouge. Ça veut dire grosso modo qu'on va pouvoir affronter des défis, des monstres, des énigmes de couleur verte ou de couleur rouge. On a un petit effet quand c'est la carte active que l'on joue. À chaque tour on va pouvoir, si on veut jouer une carte, on activera son effet et après on va pouvoir jouer des soutiens. Jusqu'à 2 cartes soutien. Alors quand on est en solo, on peut jouer 2 cartes de sa main qu'on vient glisser en dessous à condition d'être de la bonne couleur du défi. Et ça vient rajouter les petits bonus. Donc là, clairement, si j'affrontais un défi rouge, eh ben, je ne prends pas en compte ça. Par contre, si dans ma main, j'avais une carte rouge qui donne un effet rouge, ici, je pourrais venir lui attacher cet effet-là. Bim, pour lui rajouter plus 2. Alors moi, en général, je les mets sur les côtés pour ne pas mélanger. Je viens lui ajouter plus 2. Si j'ai une deuxième carte rouge et que je veux la jouer avec un effet de renfort, en dessous, les blancs, là, les incolores, les cases blanches, ça peut être joué sur n'importe quelle couleur. Je viens la mettre dessous. Et après, j'additionne. Donc là, j'ai 2 plus 2. Et donc, je fais 4 de tape. Je tape de 4. Je progresse dans ma quête ou dans mon défi de 4. Donc voilà. Donc, elle a toutes ces cartes-ci, là. Vraiment très jolies. Rouillé, observation, intimidation, etc. Donc voilà. On a donc un deuxième deck de cartes pour un deuxième personnage. Ça, pareil, je le mets de côté. On trouve à l'intérieur des cartes faiblesse. Les cartes faiblesse, c'est tout le sel du jeu. Les cartes faiblesse, on en a un petit paquet ici, là, voilà, c'est notre petit bonhomme un peu épuisé avec son âme qui s'évapore, on a l'impression. Et en fait, quand on va être à court de cartes, on a 8 cartes en main quand on joue en solo, toutes les cartes qu'on joue quand on révèle un défi, on les défausse. Et ça va être une gestion et on ne repioche pas, sauf s'il y a des effets qui permettent de repiocher. Ce qui fait que quand en début de tour, on n'a plus de cartes ou qu'on pense qu'on peut plus affronter de défi parce qu'il ne reste qu'une seule carte, on enlève autant de cartes qu'on veut, on défausse toutes nos cartes qui nous restent éventuellement, on repioche 8 cartes, vous allez me dire bon bah c'est pas compliqué, et on récupère une carte faiblesse. Et les cartes faiblesse, en fait ce sont des petits malus qui vont venir nous gêner. Et là entre la boîte de Scorn Stockade et la boîte celle-ci, les faiblesses sont vraiment hyper différentes, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, celle-ci par exemple, il y a écrit, donc c'est la fatigue qui s'appelle traumatisme, et elle nous dit si remords et abandon sont également en jeu, on perd immédiatement la partie. Et en plus, si Roland, c'est un autre des personnages, donc là moi c'est Fane, si Roland joue âme d'érudit, c'est une des cartes de son deck, et échoue face à un défi, on perd également la partie. Alors vous voyez, remords et abandon, au début je me disais mais c'est quoi remords et abandon? Et ben c'est tout simplement qu'on a culpabilité, on a hantise, on a abandon, on a éloignement, et on a remords. Donc voilà, donc avec cette carte-ci, si à un moment je redécide de repiocher 8 cartes pour refaire ma main, je pioche une nouvelle carte fatigue, hop, pas de peau, je me prends remords. J'ai déjà remords, j'ai déjà traumatisme, il manque plus que abandon.
Et si jamais une nouvelle fois je refais ma main à 8 cartes, je reprends une carte fatigue et je prends abandon, et ben j'ai le triplet qu'il ne fallait pas, je perds immédiatement la partie. Alors bien sûr, il y a des effets qui nous permettent d'enlever une carte fatigue, de la remettre dans le deck et de remélanger, etc. Donc on peut gérer un petit peu comme ça, mais toute la difficulté du jeu va être de gérer sa main de 8 cartes. Quand est-ce qu'on décide d'arrêter? Alors des fois on arrête quand on n'a plus de cartes en main, on n'a pas le choix. Ou des fois il ne reste plus qu'une carte, je dis une bêtise, rouge, et tous les défis autour du méchant sont bleus ou verts, et ben on ne peut pas jouer, donc on est obligé de perdre cette carte rouge, de refaire notre main à 8 cartes et de piocher une carte fatigue. Donc voilà, je pousse cette boîte là, ici là, on va pas la voir mais je vais la mettre à côté. Et on trouve ensuite du coup le boss. Donc le boss de cette boîte c'est Scorn. Et dans cette boîte et dans l'autre boîte aussi, on a trois manières d'affronter le monstre. En fait, on a un seul boss, mais on peut l'avoir de 3 manières différentes. Et vous voyez, à chaque fois, lui, il a l'œil imperturbable. On peut choisir l'œil imperturbable, On peut se dire c'est la même chose. Parce qu'en plus, l'effet, c'est à chaque fois que vous choisissez de ne pas jouer une carte compétence pendant votre tour et que vous obtenez une face. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, des fois il y a des effets, une phase comme ça, je reçois une carte épuisement direct. Et donc tous les types de Scorn font la même chose, sauf que quand on va l'affronter, quand on arrivera au fond du puits, je vous explique tout de suite ce que c'est le puits, on retournera le Scorn ici, tac, et là par contre, vous voyez, alors les images, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, je regarde en haut encore si je suis bien positionné. J'espère que je ne suis pas trop haut, pour un coup j'étais un peu trop haut. Là, vous voyez, ça brille, c'est en effet relief. Et là, vous voyez, on a Champ d'Infinité qui est à 20 points de vie. On a 3 frappes qui a 25 points de vie. Et on a Ultime Rempart qui a 15 points de vie. Donc, c'est pas les mêmes. On n'a pas les mêmes effets si on fait le dé contre le boss. Là, si on fait ce dé là, bah, on n'a pas les mêmes effets. Et ensuite, en dessous, on n'a pas non plus les mêmes effets pendant le combat. Là, si vous échouez 3 fois face à ce défi, on perd la partie. Donc si 3 fois on rate sur lui, donc on met une fois j'ai raté, 2 fois j'ai raté, 3 fois c'est fini. Ici, si vous échouez face à ce défi et qu'on obtient une face sombre là, on défausse une carte par carte attachée à Scorn, parce que pendant la visite du pion, on va lui attacher des cartes peut-être. Et lui, Ultime Rempart, difficulté plus 5 pour chaque carte attachée à Scorn. Donc pendant la partie, on va éviter de lui mettre, sauf que quand on y joue, on ne sait pas qui on affronte, quel Scorn on affronte. Donc il faut éviter de lui attacher des cartes, parce que sinon 15 ça va, mais si on lui attache plein de cartes, eh ben, il va valoir beaucoup de points. Donc en début de partie, on choisit un Scorn, les autres on les défausse. Et je vous parle du dernier paquet de cartes, c'est ce gros paquet de cartes là. Hop, je vous mets celle-là de côté. C'est ce gros paquet de cartes-ci là. Je vais enlever aussi mon petit héros, je vais le mettre là. Je vous explique pourquoi tout de suite. Je vais le mettre ici. Les cartes fatigue, je vais les mettre là aussi. Ces cartes-là, je vous explique ce que c'est. Ici, je l'enlève. Et je vous dis ça tout de suite pourquoi. Donc ici, on a notre puits. Ce sont toutes les rencontres, tous les monstres, tous les énigmes, tous les défis qu'on va devoir relever autour de ce boss-là. Ces cartes-là, je vous explique juste après. Donc en fait, en début de partie, on va enlever 3 cartes du dessus du puits. Hop, on va les mettre ici. On va avoir notre puits là. Et le but du jeu, ça va être d'épuiser tout ce puits, toutes ces cartes-là, et d'arriver tout en bas. Et quand on arrive tout en bas, on va l'affronter lui. Et en début de partie, on met une carte autour de Scorn, comme ceci. Alors là, on a un événement en plus, comme ça on voit un petit peu tout. Donc ça, c'est notre pile. Voilà la présentation du jeu. Moi, j'ai ma main de 8 cartes. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai mes 8 cartes. On va les mettre face visible comme ça. Tac, normalement, on doit les voir ici. Voilà. Et donc, à mon tour de jeu, c'est ultra simple. Je choisis un des défis qui est autour du monstre, autour de Scorn. Alors, on a des cartes pièges, on a des cartes combat, on a des cartes énigmes, on a des cartes aussi, je vous l'ai fait un petit peu, donc des événements, on a des combats donc, et les combats ne sont pas forcément rouge ou bleu ou violet, ça change. Là, on a un combat bleu, ici, on a un combat vert, c'est la couleur de la carte. On a des événements, on a des obstacles, on a des énigmes à résoudre, ce qui n'est pas forcément le cas dans la boîte la deuxième boîte. Hein. On a des coffres forts de Scorn, on a des pièges, etc. Vraiment, l'univers est dingue. C'est vraiment super bien fait. Alors, je ferai une partie comme ça, on verra un peu plus les monstres. Mais enfin, à mon début de tour, on va prendre cette proche d'achat. D'habitude, j'ai un petit pion là, mais il est là-bas, j'ai oublié de le prendre au passage. Donc, à début de tour, je vais dire, allez hop, je choisis de combattre, de relever ce défi-là. On va dire ça, là, le piège pilori. Et là, le piège pilori, il a une force de 8. Donc, c'est une 8 rouge.
il va falloir que dans ma main, je joue forcément une carte soit rouge, soit une carte blanche, comme première carte. Donc là, je joue par exemple Bataille de Fade. Et là, il me dit, cette carte-là, elle aura 2 de force. Et lorsqu'un éclaireur subit 1 ou plusieurs dégâts de perte des vies, en fait, on défausse cette carte pour ignorer un cœur. Mais ça, en fait, c'est un effet qu'on peut jouer pendant le tour d'un autre. Donc là, elle n'a pas d'effet particulier. Donc je joue un 2. Et comme je disais tout à l'heure, je peux renforcer un petit peu si j'ai envie avec des cartes rouges. Bah là, j'ai pas de chance, j'ai pas de carte rouge, donc j'aurais pas forcément été affronter ce monstre-là. Donc on va le refaire. Hein. On va dire, allez, plutôt un bleu parce que j'ai beaucoup de bleu. Allez, on va faire le coffre-fort. Voilà, donc le coffre-fort, je vais là avec un bleu, avec celle-ci, avec charisme. Avant de lancer les dés, vous pouvez piocher jusqu'à 3 cartes. Chaque carte piochée réduit de 1 la valeur de cette action. Donc, eh ben, c'est pas top parce qu'elle me vaut 3, donc je vais éviter de piocher. Donc je lui fais déjà 3 dégâts, ça c'est sûr. Et après, je peux renforcer avec des cartes bleues. C'est une énigme, elle me donne plus 3 face à un obstacle et c'est du blanc, donc j'aurais pu le faire. Sur une carte obstacle, mais là c'est une énigme. Là, plus 0, c'est pas terrible. Du bleu, je peux lui donner plus 1. Là, il y a aussi du bleu, je peux lui donner plus 1, plus 1. Allez, on va dire, je lui donne... allez, je regarde pas les cartes, hein, je vais vite. Je lui donne plus 1 et plus 1. Donc, je lui ai déjà fait 5. Je lui ai déjà fait 5 sur les 9. Et après, on lance les dés. On lance les dés. Alors, la phase de renfort, c'est pas obligatoire. Je suis pas obligé de lui mettre 2 cartes. Je peux en mettre qu'une. Je peux mettre 2, je peux en mettre 0. Et je peux même faire un tour en disant juste, je vais affronter celui-ci. Je ne joue pas de cartes. Mais par contre, on lance toujours les dés. Et donc les dés, ça va nous rajouter des touches. Là, c'est un affrontement bleu. Donc bah, je lance les dés. Et si je fais du bleu, ça me rajoute 1. Donc là, j'ai du vert, là, j'ai du bleu, là, j'ai du rouge, là, j'ai du pas bon. Eh bien, j'ai juste une touche supplémentaire. Ici, mon affrontement est raté. Je laisse mes pions de progrès sur cette carte. Donc je lui ai déjà fait 6 dégâts. Hein. Ces cartes-là seront défaussées. Je les enlève de mon jeu. Je ne les ai plus. Je pourrais les récupérer quand mon deck est vide. Hein. Voilà, et donc j'ai fait 6 et je n'ai pas réussi le défi. Ce qui se passe quand je ne réussis pas le défi, je regarde le petit, hop là j'enlève ça, je regarde le petit crâne, ça me fait perdre 2 points de vie, hop je suis plus qu'à 8. Voilà, je suis plus qu'à 8, à 8 points. Si jamais j'avais réussi, eh ben, je regarde la récompense de la coupe. Si je valide ce défi, je retire une fatigue que éventuellement j'aurais reçue ou 5 avec 2 petites flèches qui descendent. J'enlève 5 cartes. Alors admettons, j'ai réussi ce défi, je l'ai validé, j'avais fait 9 ou 10. Je choisis de garder cette carte-là, hop, c'est une carte que j'ai vaincue. Et je prends comme récompense la deuxième ici, là, qui est de descendre de 5 dans le puits. Donc je prends 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça qu'on va progresser dans le puits. Et je renouvelle avec une nouvelle carte. Et bien là, c'est à nouveau une énigme. Si je remporte cette énigme qui va à une force de 7, je descendrai de 7 dans le puits, etc. etc. Si j'échoue, il y a un petit astérix, c'est pas forcément bon. Si vous échouez face à ce défi, défaussez votre main et attachez cette carte à Scorn. Voilà, je fais ce défi, je le rate. Donc en fait, quand je vais sur celui-là, j'ai intérêt à le réussir. Parce que si je le rate, non seulement je défausse ma main, ce qui veut dire qu'au tour d'après, je vais refaire ma main à 8 et je vais me prendre une carte fatigue. Et cette carte-là, je vais l'attacher à Scorn, donc c'est pas bon. Il va déjà avoir une carte sous lui, il va se renforcer, il va être plus fort pour la manche ou pour la rencontre finale plutôt. Et après, toujours quand on n'a plus assez de cartes autour, on renouvelle, etc. Dès qu'on arrive à la fin du puits, alors si je veux interagir avec un événement, je dis bah hop, je fais l'événement et je résous. Là, il me dit validez tous les combats, puis perdez la moitié de vos cœurs restants arrondis à l'unité supérieure. Ça peut être sympa si j'ai plein de combats, là j'ai un combat, là j'ai un combat. Je peux dire, bah, je fais cet événement, je valide tous les combats, c'est-à-dire que c'est comme si je les avais faits. Je descends de 3, je descends de 3, je vais descendre de 6 dans le puits, donc je vais descendre beaucoup. Mais par contre, en contrepartie, je perds la moitié de mes cœurs restants. Donc là, je suis plus à 8, je suis à 4. Ça peut faire mal, hein. Si je tombe à 0, c'est fini, je suis mort. Quand on a fait tout le puits, à partir du moment où je ne peux plus renouveler, eh ben, on défausse les rencontres actuelles autour de Scorn. On a fini, on a traversé le puits, on est descendu tout au fond, on affronte Scorn. Mais l'affrontement de Scorn est un petit peu difficile et un petit peu particulier, comme tous les boss dans Kingfire. On va lui rattacher autour ces cartes-ci, ces cartes-là, là, qui sont hop, 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 hop. Voilà, on a une rouge, une bleue, et 2 vertes. Là, une rouge, une bleue et 2 vertes. Ça veut dire qu'il y a une couleur qu'on ne va pas se servir. Une rouge, une bleue et 2 vertes. Si, c'est bon, je dis des bêtises. Donc, on les met autour de Scorn. Et en fait, tant qu'on n'a pas battu une de ces épreuves, un de ces défis qui est autour de lui, on ne peut pas le taper.
On va pouvoir juste taper par exemple les représailles de combat. Et là, il nous dit chaque fois que vous placez un ou plusieurs points de progression sur ce défi, on subit une faiblesse. Et si jamais on arrive à vaincre celui-ci, on retournera. Donc on les met comme ça. Hein. Voilà, on les met comme ça. Admettons, j'arrive à lui mettre 9 points de dégâts avec des touches qui transfèrent des jetons, etc. Je retourne cette carte-ci et derrière, c'est écrit « Vulnérable. Chaque fois qu'un défi inflige un ou plusieurs dégâts, il inflige plus 1 dégât. » Et Scorn, surtout très important, Scorn est maintenant vulnérable aux actions rouges. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai dégommé cette carte-ci, non seulement chaque fois qu'un défi inflige un dégât, ça c'est pas cool, il va me faire un dégât de plus, donc je vais pas forcément aller sur les dégâts. Par contre, maintenant, je peux attaquer Scorn avec du rouge. Et ça fonctionne pareil avec les autres cartes. Par exemple, ici, c'est 9 de force. Si je perds, j'ai 1 point de vie en moins. Et difficulté de ce défi est plus 3 par défi en jeu face cachée. C'est-à-dire que là, il est, je remets ça ici, hein, celle-ci, il est à force de 9. Si j'arrive à taper d'abord le rouge, il est à force de 10 parce qu'il y a un défi qui est face cachée. Par contre, j'arrive à tuer ce défi-là, je le retourne. Difficulté plus 2 pour tous les autres défis. Ça veut dire que là maintenant, lui, il est à 15, lui, il est à 12. Mais maintenant, Scorn, il est vulnérable aux actions bleues. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir, si je suis dans cette configuration-là, je vais pouvoir taper Scorn avec du rouge, avec du bleu et lui mettre les dégâts directement sur lui. Donc bien sûr, quand on le rencontre, qu'il est au fond, on le révèle. On révèle le nombre de cartes qu'il a sous lui. C'était l'ultime rempart. Il a 15 points de vie. Et il a plus 5 par carte attachée. Heureusement, je lui en avais mis qu'une. Donc il a 20 points de vie. Maintenant, je peux le taper avec du rouge, je peux le taper avec du bleu. Sauf qu'il faut faire attention à ce qui nous reste là. Hein. Si j'obtiens des faces lune de mort, chaque éclaireur doit défausser une carte au hasard. Ça, c'est pas cool. Si j'arrive à le valider, hop, il se passe rien par contre. Et là, c'était un leurre. Celui-ci, il ne rend pas vulnérable Scorn au vert. Par contre, ici, celui-là, il nous dit si vous validez ou défaussez ce défi, on le retourne. Lui, il n'a rien de spécial. Il vaut juste 10. Donc, c'est peut-être celui-là qu'on ira taper en premier. Hop, et lui, maintenant, Scorn sera vulnérable au vert. Scorn est maintenant vulnérable aux actions vertes. Et par contre, la face lune vaut moins 1 tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je retourne ça, quand je lance les dés et que je fais cette face-ci, ça me fait moins 1, quel que soit le défi que je fasse, si c'est un combat ou si c'est sur Scorn directement. Si j'arrive à dégommer Scorn, à lui enlever ses 20 points de vie là, eh bien j'ai gagné la partie. Si je tombe à 0, j'ai perdu la partie. Voilà, Kingfire Delve, ça fonctionne comme ça. C'est vraiment pas simple, j'ai fait 4 parties jusqu'à maintenant. Je suis toujours arrivé au boss, mais j'ai toujours perdu contre les boss. Vraiment, c'est super original. C'est très beau. Dans Kingfire, la deuxième boîte, là, je vous montre rapidement, mais je referai une deuxième vidéo avec les personnages. Là, c'était une vidéo rapide, entre guillemets. Hein. Alors, j'ai pas dépunché les petits pions. Ici, vous avez vu, je vous montre juste. On va affronter Vainglory, la collectionneuse. Donc, pareil, on l'a en 3 exemplaires identiques. Et vous voyez, c'est pas les mêmes choses. Hein. Et lorsque vous relevez un défi, difficulté plus 1 pour autre défi du jeu qui porte le même nom. Parce que dans cette boîte-ci, les cartes qui sont dans le puits, celles-là, là, elles ont pas la même illustration, mais c'est toujours aussi sympa. Il y en a beaucoup en exemplaires multiples, parce que ça combotte avec celle-là. Et pareil, quand on la retourne, les reliefs, c'est vraiment magnifique. J'adore. La tisseuse d'effroi, on a la danse macabre, où on a mer onirique, et à chaque fois, ce ne sont pas les mêmes effets. Ce ne sont pas les mêmes conditions avec le dé, avec la phase de lune. Là, on se prend une faiblesse et là, ça peut faire mal. Donc, je vous ai dit, ici, c'est les cartes puits. On retrouve la même chose, hein, des énigmes, des pièges, des obstacles, des combats. On a les 3 fontaines, on a oh là là, le grand cerf, on a les pantins, on a le félin chasseur. Et voilà, on a en plusieurs exemplaires, on a le miroir emprisonnant, c'est un piège. Je vais juste vous en montrer un là, vous voyez les 3 fontaines. Si vous échouez face à ce défi, subissez plus une blessure pour chaque autre exemplaire des 3 fontaines en jeu. 3 fontaines, il y en a 3. Donc si elles sortent en même temps, j'aimerais bien juste vous montrer celle qui me fait beaucoup rire dans celle-là. Bien sûr, elle va être à la fin du deck comme d'habitude. Voilà, j'adore celui-là. Enfin, j'adore. L'illustration me fait beaucoup rire. Par contre, quand on tombe sur lui, c'est pas cool. C'est une énigme, devinette de la bête. Cor, si on trouve la réponse à sa devinette, elle nous montrera un raccourci. Ça ne peut pas être si difficile. Ça fait beaucoup d'ossements, achat. Il y a des petits decks ambiance toujours très sympas. Alors celle-là, on se dit, wow, c'est très rigolo. Elle a 9 déjà pour y arriver. On progresse de 6 dans le puits, donc on se dit, wow, c'est cool. Par contre, on rate le défi, on perd 10 vies. On est mort. Voilà. Donc ça, c'est le puits. On a le même principe
on a les 4 cartes qu'on va attacher à Vainglory autour d'elle une fois qu'on va l'avoir rencontrée et qu'on va avoir révélé son type. Et même chose, il y a des effets. Quand on la retourne, ça les rend vulnérables aux actions bleues, etc. Donc là, regardez, combat beauté, combat de grâce, les petites mains, pattes d'araignée. C'est vraiment super joli. Et où est-ce que j'ai mis ça, moi? J'ai mis ça ici. Non, j'ai pas mis. Si, j'ai mis ça ici. Donc, on a les faiblesses dans cette boîte-là qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Et j'étais super surpris. Donc là, on a épuisement, épuisement, épuisement. Toile de Vainglory et symphonie de Vainglory qui fonctionne différemment. Et là, en fait, c'est dès qu'on a 3 cartes épuisement qu'on a tiré, c'est perdu. On tire une carte fatigue, c'est un épuisement. On tire une autre carte fatigue, c'est un épuisement. On se dit, allez, il reste plus que 4 cartes. Si je retire une carte fatigue, c'est terminé. Et on a celle-ci. Alors, celle-là, elle est hyper dure, mais super originale. Celle-ci, quand on la sort en tant que faiblesse, qu'on la met devant nous, à chaque fois qu'on échoue un défi, hop, on met une petite note de musique. J'ai joué un deuxième défi, on met une petite note de musique. Oh, c'est sympa, je suis en train de composer un morceau artistique. Je mets un troisième défi de raté, troisième note de musique. Oh, c'est sympa, ça commence à faire un joli son. Je rate un défi encore, je mets une quatrième note de musique. Fin de partie, j'ai perdu. Donc voilà, donc cette carte-ci, à partir du moment où là, on n'a plus intérêt à rater de défi, ou alors on a intérêt à trouver un moyen pour l'éjecter et la remettre dans le deck, parce qu'elle est très embêtante. Donc voilà, donc vous voyez, 2 boîtes, déjà rien que les fatigues ne fonctionnent pas de la même manière, le vilain, le boss final ne fonctionne pas de la même manière, on n'a pas du tout les mêmes monstres, les monstres ont des effets complètement différents, les rencontres, les pièges, etc. Et dans cette boîte-ci, on a deux nouveaux héros. On a elle, je l'aime beaucoup, elle tape comme une bourrine. On a Asha of Brillbrook, c'est une opportuniste. Elle aussi, elle a un effet spécial. Elle aussi, elle a avec elle sa lanterne qu'elle peut charger. Alors elle tape de 5, ça c'est cool. Et après cette carte, vous pouvez défausser jusqu'à 2 autres défis. Ça c'est cool. Défausser, on n'a pas les bonnes récompenses, mais on défausse 2 défis qui nous embêtent. On les enlève, on les remplacera. Donc ça c'est Asha. Asha, donc elle a son deck. C'est vraiment... Alors je regarde encore parce que si je cadre pas bien, ça sera dommage. Oh, si on voit bien. Asha, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, elle a... voilà, je vous montre rapidement, mais je ferai une vidéo, je vous dis, plus détaillée sur chaque personnage. Voilà. Et le deuxième personnage qu'on a dans cette boîte, que je n'ai pas joué, c'est le seul que je n'ai pas joué. Et celui-là, pourtant, il a l'air sympa. Quand j'ai regardé un petit peu rapidement, il a l'air de se protéger, celui-là. Regardez-moi ces illustrations de dingue. Alors, lui, c'est Cor, l'altruiste. Et ouais, il va protéger les autres. Et quand on joue en solo, il se protège tout seul. Lorsqu'un éclaireur échoue face à un défi, donc en solo, c'est lui-même, hein, on peut réduire les dégâts subis de 1 par bouclier, sur l'action ou les soutiens actuels de cet éclaireur. Il doit y avoir des cartes, hein, j'ai pas bien regardé. Voilà, c'est ça. Si on a joué des symboles avec ça, ceci là, lui, il n'y a que lui qui a ça. Il y a surtout lui qui a ça. Et en fait, ça va lui réduire de 1 les dégâts qu'il subit. Ou normalement, les dégâts que subissent les autres. Voilà. Et lui, il n'a pas une lanterne, il a un petit compagnon. Il a sa petite luciole. Là, quand on regarde bien l'illustration, c'est sa petite luciole qu'il a avec lui, là, sa petite bestiole, son petit animalier. Et donc lui, on le pose comme ça. Et son animalier, quand on le charge, c'est sa lanterne. Hein. Elle vaut 5 aussi, elles veulent toutes 5. Fermeté, cercle ardent. Après cette action, ajoutez 3 points de progression sur tous les autres défis. Ça, c'est super violent. On vise, comme d'habitude, un défi, on le résout, et on met 3 autres dégâts sur les autres. Donc si on avait presque fini les autres, on en met 3, on peut valider tous les défis si on se débrouille bien. Donc voilà, ça c'est Cor. Et donc lui, il a un petit système, voilà, ignorer toutes les blessures subies pendant ce tour. Ça peut être cool. On la joue, ça on peut la jouer en one shot. Elle a une défense, on peut rajouter une défense. Lui, après cette action, choisissez un autre défi, ajoutez 2 points de progression par petit bouclier là pour le coup c'est ça, par petit bouclier qu'on défausse. Vous voyez, il n'a pas du tout la même mécanique de jeu, lui je ne l'ai pas joué donc je le maîtrise pas bien, et lui il a beaucoup de symboles comme ça, de petits symboles boucliers, coup violent, frappe prudente, riposte, défense percée, fouet tellurique, la raillerie qui a 2 boucliers, et là vous voyez les effets en dessous, plus 1 de base, si on la joue en renfort, par contre elle peut faire plus 3 face à un combat, ou plus 2, pour éviter pour se protéger. Plus 3 face à un obstacle, infatigable, etc. Donc voilà. Grizzly, j'adore. Super mignon. Cœur de Kingfire.
nouveau regard. Enfin bref, voilà. Donc déjà, rien qu'avec ces deux boîtes, il y a franchement de quoi faire. J'ai pas fait le tour. Je sais qu'il va y avoir bientôt, tout bientôt, une troisième boîte qui va sortir en VF, fin d'année je crois, novembre ou début d'année prochaine, je ne sais plus. En tout cas, super jeu, super univers. Avec une boîte, on peut déjà s'amuser avec les deux héros qui sont dedans et essayer de taper pas les Némésis, mais les trois, quand il y a un monstre qui a trois phases différentes, enfin bref, vous m'avez compris. On peut s'amuser déjà à essayer les trois niveaux de monstres, hein, avec un héros, avec l'autre héros, etc. On peut jouer en coopératif. Si on a les deux boîtes, alors là, ça devient excellent. On peut jouer un héros contre lui, je peux tester ce héros contre l'autre. Quand on est en duo, si on peut jouer à deux, lui dit Malo, reviens s'il te plaît. On peut se faire des associations, un qui protège, un qui tape comme un bourrin, deux qui tapent comme des bourrins. Il y a de quoi faire. Franchement, ce jeu, ça a été ma grosse claque de l'année 2025. Je ne m'attendais pas du tout, surtout. Je ne l'avais pas vu venir. Je l'ai vu comme ça. Je me suis fait attirer par l'illustration, claire et nette, par l'univers. Puis quand j'ai regardé un petit peu, ça m'a franchement plu. Le jeu est un peu long par contre. La partie en solo, il faut compter quasiment 1 heure. 1 heure pour se faire ratatiner par le boss à chaque fois. Mais je vois pas le temps passer, je prends plaisir, j'essaie de réfléchir à comment jouer mes cartes. Est-ce que je grille 3 cartes en un tour? Est-ce que je temporise? Est-ce que c'est vraiment très sympa? Je ne connaissais pas du tout l'univers Kinfire. J'ai du coup approfondi un peu le sujet. J'ai vu aussi qu'il faisait là en ce moment aussi une boîte Kinfire Chronicle où c'est une grosse boîte. On retrouve tout cet univers avec tous les héros. C'est une grosse boîte en mode campagne. On a l'air de vivre une aventure de fou avec des scénarios, avec des cartes. On loue. Enfin bref, ça a l'air assez fou. Avec le même principe de jeu où on joue une carte, les autres peuvent venir soutenir pour aider. Il y a de la fatigue aussi, il y a des boosts, enfin, ça a l'air excellent. Je vous ai dit, j'ai acheté cette boîte-là, j'ai kiffé, j'ai tout de suite foncé sur la deuxième, j'ai adoré. J'ai regardé Kinfire Chronicle, ce que c'était, et bah, j'ai craqué aussi. Donc je devrais recevoir ça tout bientôt. Kinfire Chronicle, j'ai hâte. Donc voilà, je referai sans doute 2 vidéos sur ça. Une vidéo pour vous montrer plus en détail les cartes, ça devrait être plus rapide. Là encore, j'ai traîné, je papote. Kevin, tu parles trop. Donc voilà, je referai une vidéo pour vous présenter les 4 héros en détail avec les cartes. On prendra le temps de bien les regarder, etc. Les effets, voir ce que fait l'un, voir ce que fait l'autre, même si on l'a fait un petit peu en vitesse là tout de suite. Et sans doute aussi une vidéo d'une partie solo. Faudra s'accrocher, ça durera au moins 50 minutes, sauf si je me fais dégommer bien avant. Parce que en parlant, en réfléchissant avec la vidéo, ça durera sans doute 50 minutes, 1 heure. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sans doute, j'espère, jusqu'au bout, ça serait cool. J'ai essayé un autre cadrage en étant plus près. J'espère que le zoom fonctionne bien, que mes mains ne gênent pas trop, qu'on voit bien ma tête, que je ne suis pas coupé au niveau d'ici là. On verra. Normalement, je pense avoir bien cadré, mais je ne suis sûr de rien. Je n'ai pas de retour. Je ne sais pas comment faire pour avoir un retour pour voir comment je filme. Là, je vous ai vu mes bras. Donc, il faut que je vois ça, peut-être avec un ordinateur qui me fait un retour, je ne sais pas. Donc, bref, je vous raconte mes péripéties de montage. J'essaie de tout faire pour que les vidéos soient le plus agréable possible à regarder. Le son, je pense que ça commence à devenir bon. Il est là, le son. Normalement, on ne voit pas la barre qui est juste ici. Hop là, j'ai bougé. Top, Kevin, tu vas faire des bêtises. On ne voit pas la barre qui est juste là. Donc, le son est bon. Ça m'a l'air pas trop mal aussi. Donc voilà, c'est vraiment amateur, mais j'essaye de faire en sorte que ça soit très agréable à regarder. J'ai aussi changé le téléphone. Celui qui a la meilleure qualité, je l'ai mis là-haut. Normalement, les images sont plus belles sur la boîte. Pour ma tête, c'est l'autre téléphone, c'est moins important. Si vous ne me voyez pas très bien, je suis en tout petit en plus, donc c'est pas très grave. Donc voilà, je vous raconte ma vie. Vous en fichez sans doute un petit peu, mais voilà, j'essaye de tout faire pour que ça soit joli. J'espère que j'y arrive petit à petit. Donc voilà, merci à vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. On approche bientôt des 750 abonnés. Ça, c'est cool, c'est gentil. Merci à vous tous. N'hésitez pas à me laisser des petits messages. Pareil, si vous avez des conseils, des envies ou que vous voulez me donner. Voilà, si vous avez des conseils à me donner sur comment filmer, comment améliorer les vidéos, je suis preneur. J'essaierai, je suis preneur. Donc, donnez-moi vos conseils.
ou alors n'en donnez pas si vous n'en avez rien à faire, ou si vous passez juste votre chemin par là, hop, bonjour, au revoir. Et puis moi je vous dis à bientôt, sortez-vous une bonne boîte de jeux en famille, entre amis et en famille, et puis on se retrouve, si l'envie vous en dit, sur la chaîne de Ludikev, ici, là, dans ce petit cadre. J'ai fait des petits décors aussi, là, derrière, par là on voit mieux, des petits décors avec des petites plaques de jeux, là. J'essaye d'agrémenter aussi le petit fond, il m'en manque un petit peu par là encore. Euh, donc voilà, Kevin, tu racontes vraiment ta vie, donc merci à vous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Kenavo à tous!